C'est ceux-là qui ont grandi chez Maman Shekina. Ils sont passés par là. Certains ont fait 1 mois, d'autres 2 mois, certains d'autres des années. Ils sont là très nombreux. Alors ils vont venir entre eux. Ils vont faire le FICA pour choisir leur porte-parole qui va parler pour eux. Le porte-parole est déjà là. C'est tonton chrétien. On dit non. Tonton chrétien, c'est le père, même s'il est le fils à un moment donné. Il y a nombreux. Bonjour à tous. Autorités en rang et grade respectifs, recevez le bonjour de nous. Je m'appelle Yannick Gondiep. Je porte le même patronyme que maman qui est couchée là. C'est un peu difficile aujourd'hui de parler au singulier parce que je ne suis ni le premier ni le dernier que maman a hébergé. Et je retiens d'elle retiens d'elle une femme forte, une femme dynamique, une femme aimable, une femme qui a su traverser des moments hyper difficiles et compliqués de sa vie et qui a su garder la foi, cette foi inébranlable en Dieu qu'elle a servi toute sa vie. Je retiens d'elle une femme qui a su redonner le sourire à beaucoup de personnes, moi le premier. Une femme qui a su redonner envie de vivre. Je parlerai de moi parce que quand je suis arrivé chez elle, je venais d'essuyer un échec au bac. Grâce à ses conseils, j'ai eu le bac. J'ai eu le BTS avec mention. J'ai eu la licence avec mention. Je me suis inscrit en master. Aujourd'hui, je suis cadre dans une compagnie d'assurance. Merci, maman. Applaudissons pour ce porte-parole. Je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Christian, Stéphane, Nelson. Ce serait difficile de les citer tous ici. Je vais peut-être passer la parole à une de ces personnes pour rapidement clôturer le témoignage des enfants que maman a hébergés. Mais personnellement, je vais lui dire adieu, moi. Bonjour à tous. Apparemment, la pluie menace, donc je vais être bref. Moi, c'est Martin Takam et je veux parler des moments très brefs que j'ai passés avec maman. La première fois, j'avais 5 ans ou 6 ans, j'étais à Barsam, j'avais eu une maladie pulmonaire et j'étais appelé. On m'a amené chez maman pour vivre le temps de me soigner en Gousso. Et j'ai passé une année là-bas, j'avais 5-6 ans et mes souvenirs sont très brefs. Et elle m'avait, comment dire, elle m'avait reçu comme son propre enfant et elle a veillé à ce que ma guérison soit au top. La dernière fois qu'elle m'a encore prouvé son amour, après tant d'années, j'étais aux États-Unis dans une île, je vivais là-bas depuis longtemps, je travaillais, mais elle a fait l'effort de venir avec papa. Et pour arriver dans l'île, c'est en bateau ou en avion. Donc elle a pris, je sais pas, tous les moyens de transport et elle a fait l'effort de venir voir où je vivais, de venir voir le lieu de travail et on a passé un très beau séjour. C'était deux jours. Mais c'était inoubliable parce qu'elle a parcouru des milliers de kilomètres pour vraiment venir me voir. Je retiens de maman tellement d'amour parce que nous sommes nombreux qui sont passés par là et nous avons presque la même expérience. Elle nous a toujours encouragés dans la réussite, professionnelle comme privée.
Et chaque fois quand il y avait naissance, elle venait organiser le voie bébé avec toute une grande communauté pour nous encourager à faire beaucoup plus d'enfants. Donc maman, merci, et le message était passé, on va continuer à faire les enfants et je sais que tu seras très content de tout. Merci beaucoup. Une minute, s'il vous plaît. Ne lisez pas sur le téléphone, dites ce qui sort de la robe du ventre. Oui, je vais juste conclure avec tous les propos de mes frères et tous ceux qui m'ont vu et que j'ai vu chez Maman Shekina. Qu'en conclusion, je pense que, comme on dit par ailleurs, Maman Shekina était mendiante de l'amour. Elle a aimé tout le monde, tous ceux qui passaient à côté d'elle, tous ceux qui manifestaient l'intention d'être avec elle. Elle a encouragé. Comme j'ai dit l'autre jour, elle est fidèle en amour, en amitié. Et nous avons senti ça, cela, nous tous qui avons fait un tour chez elle. Donc nous lui souhaitons bon voyage, qu'elle aille et qu'elle repose. Merci. Merci, tonton Chrétien, c'est le père des enfants. Et je pense que là, nous avons bouclé.